Salut les amis et bienvenue à ma chaîne YouTube Sketch-moi ça avec Sarah, ou étudiant en design, futur designer ou designer qui vient tout juste de graduer. Félicitations pour les efforts que vous avez fournis et pour les résultats que vous avez obtenus. J'avoue, c'est pas une tâche mince de faire le design. Une chose est sûre, on fait pas ça pour l'argent, mais on le fait par passion. Donc sans trop tarder, voici deux iPads devant moi, viennent avec des stylets qui vont nous permettre de dessiner comme sur une tablette graphique. Je tiens à vous préciser que j'ai pas le sponsor de Apple ou peu importe, c'est mes achats personnels. Aujourd'hui, on va voir à quoi peut servir un iPad Pro pour un étudiant en design d'intérieur. Donc, ça va nous prendre soit un iPad nouvelle génération avec le stylet l'Apple Pencil, sinon iPad 6e génération et son Apple Pencil qui coûte dans les environs de 100 $. Bien sûr, toujours l'option de financement. Je vous préviens tout de suite, il y a quelques différences. Ça va être dans une prochaine vidéo où je vais faire la différence entre les deux. Et si ça vous intéresse, écrivez-moi en commentaire. Donc, ça vous prend un iPad Pro 2018 et plus, ou 6e génération, ou en tout cas tout iPad compatible avec stylet Apple. De toute façon, il n'y a pas que les stylets Apple, il y en a d'autres stylets qui sont Logitech ou peu importe, qui sont aussi compatibles avec, qui sont moins chers des fois. Mais je vous conseille fortement d'utiliser en fait les stylets qui viennent avec Apple. Donc un iPad en plus, c'est la tablette, c'est le FaceTime, c'est les applications, c'est l'App Store. Vous êtes dans le design, dans la création, il peut même servir à un designer graphique. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est bien le design d'intérieur. La première application que je vais vous montrer, c'est le Procreate. Ça vient avec des dessins faits par les créateurs. Durant mes recherches sur Internet, j'ai trouvé que c'était super sollicité par les designers graphiques. Et maintenant, je trouve aussi que c'est super intéressant pour un designer d'intérieur. C'est bien compatible avec la pression. C'est vraiment une application super intéressante. Il y a plusieurs types de pinceaux. On peut même aller faire de l'ombrage, chose qui est vraiment super cool. Donc c'est compatible aussi avec le petit iPad, pas de problème. Maintenant, on va continuer sur mon iPad à moi. Donc on peut faire des perspectives avec. C'est super pratique. Voilà, on peut tourner en fait le canvas comme on veut, il n'y a aucun problème. C'est une application super pratique pour faire des dessins de peinture. Donc on peut faire des perspectives de meubles. Donc vous pouvez vous procurer le Procreate. Ensuite, le Sketchbook qui est une application qu'on va justement utiliser en design d'intérieur à la dernière année. Il y a aussi l'application AutoCAD qui est une application en fait assez exigeante sur PC ou sur laptop, mais qui est super facile et très fluide, super amusante à utiliser avec l'Apple Pencil sur iPad Pro et gratuite aussi sur l'App Store. Il y a aussi l'application Photoshop que Adobe avait annoncé en 2018 qu'elle allait être une application optimisée spécialement pour le iPad. On a déjà lancé la version bêta le 9 mai passé et on attend les résultats en fait avant de pouvoir lancer la version officielle du Photoshop qui promet d'être très puissant et très facile d'utilisation. Et finalement, comment on peut transformer cet iPad en une tablette graphique? Tout simplement, la magie est dans l'Astropad. C'est l'application magique qui va vous permettre de transformer votre iPad en une tablette graphique. Tout simplement, vous n'allez qu'à l'acheter, la télécharger en fait sur votre iPad et télécharger la même chose sur votre Mac. Ils vont se connecter via Wi-Fi, ça prend quelques secondes et par la suite, vous allez en fait projeter sur votre écran ce que vous avez sur votre Mac. Peu importe le logiciel que vous avez qui est compatible avec le Mac et compatible avec l'iPad, vous pouvez l'utiliser conjointement. Donc, vous dessinez ici. Donc là, vous voyez, on a un écran. Et voilà. Pas une tablette graphique qui coûte 1000 $ puis que tu vas juste en fait l'utiliser pour faire des dessins puis des croquis. C'est une tablette que tu peux utiliser pour garder des informations, regarder des films, parler avec tes amis, naviguer, socialiser, YouTuber et en même temps dessiner lorsque ça vous tente. Vous êtes en voyage, vous êtes à l'extérieur, vous pouvez tremballer avec vous votre iPad puis vous faites ce que vous voulez. En fait, il n'y a pas de limite. Vous n'avez pas de mallette à transporter, vous n'avez pas de crayon à acheter. En fait, tout est là, tout est dans cette application.
Je vous rappelle encore une fois, je ne suis pas sponsorisée par personne, c'est ma propre découverte en fait, c'est ma propre opinion. J'aime aussi préciser que ça ne veut pas dire que les produits Apple sont les meilleurs. Moi je suis très à l'aise avec les produits Apple, j'en achète à chaque fois, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas de problème avec ces produits-là. D'ailleurs, je prends toujours une garantie parce qu'au bout de la fin de ma garantie, j'ai toujours un problème où je dois remplacer complètement le produit ou bien le faire réparer. Déjà, en essayant de monter ces 2 vidéos sur mon iMovie à partir de mon MacBook Pro, en train de souffrir en fait. Hein. Il n'arrête pas de bugger et d'ailleurs je dois contacter Apple pour en faire part de ce problème. Voilà, donc je voulais en fait partager ça avec vous. C'est pas ça qui marche le plus sur YouTube, donc mon but c'est pas vraiment de faire l'argent, mais d'aider les autres comme moi à s'approprier quelque chose qui a de la valeur. Vous pouvez toujours investir dans une petite tablette comme celle-là. J'espère vous revoir en fait une prochaine fois. En fait, je vais parler plus de Procreate. Puis par la suite, je vais faire des tutos pour vous apprendre en fait comment dessiner, comment faire des perspectives au fur et à mesure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et ça va me faire plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les toutes nouvelles vidéos. J'espère grandir avec vos encouragements. Merci à vous de me suivre. À une prochaine vidéo. Bye!